Excellence Madame l'ambassadeur des États-Unis près la République du Bénin, Madame la vice-présidente de la Commission béninoise des droits de l'homme, Monsieur le représentant résident de l'USAID au Bénin, honorables Mesdames et Messieurs les commissaires, Monsieur le Président du Conseil d'administration de Changement Social Bénin, chers amis, en vos rangs et qualités. Je voudrais, au nom de la Commission béninoise des droits de l'homme, vous présenter mes vœux d'excellente santé en cette année 2021. C'est un honneur pour l'institution que je préside, déjà depuis 25 mois, de voir évoluer le projet jeunesse, éducation au civisme et droits humains que nous avions lancé en ces mêmes lieux il y a quelques mois. Je voudrais ici témoigner toute ma reconnaissance au peuple américain et dire que rien n'aurait été possible sans la détermination de monsieur le représentant résident de l'USAID et de la formidable équipe qui l'assiste, car la pandémie de Covid-19 aurait pu empêcher l'exécution des activités prévues et donc bloquer notre projet, mais nous voilà de nouveau réunis pour la jeunesse béninoise. On avait prévu au moins 50 participants, mais dans le respect des gestes barrières, on a dû réduire le nombre. En acceptant de nous accompagner, Madame l'ambassadeur, vous avez souhaité que ce projet soit l'occasion pour la Commission béninoise des droits de l'homme de mettre aussi un accent sur le rôle citoyen et primordial que peut et doit jouer la jeunesse béninoise dans la préservation de la paix et de la sécurité, en apprenant à accomplir ses devoirs avec dignité, mais aussi à connaître ses droits et à les revendiquer dans le respect des lois de la République. Car en réalité, le contexte de notre rencontre avec vous était celui de l'après-élection législative de 2019. Et aujourd'hui, on se retrouve, Madame l'ambassadeur, à la veille d'une élection nationale cruciale, les élections présidentielles, qui doivent être apaisées, c'est le souhait de tout le monde, et qui effacerait à jamais la douleur et le souvenir des violences post-électorales d'avril et mai 2019, où des jeunes se sont retrouvés à un endroit où ils ne devaient pas être et à un moment précisément qu'il ne fallait pas. Hélas, parce que tenant compte de notre ère, celle du numérique, ils se sont retrouvés au cœur de l'action. Certainement par simple curiosité pour beaucoup, sans repère pour les uns, mais surtout par ferme conviction et farouche détermination pour certains qui, en prison, lorsque la commission les a visités, nous ont confié l'avoir fait pour extérioriser enfin et pour une fois les frustrations ressenties, les humiliations subies, les rancœurs accumulées envers les aînés et qui, dans cet élan quasi involontaire, n'ont pensé qu'à la violence, et ceci au prix de leur droit à la liberté et du droit à la vie. La Charte africaine de la jeunesse, adoptée par la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue le 2 juillet 2006 à Banjul, en Gambie, est entrée en vigueur le 9 août 2009, dont les instruments ont été déposés par la République du Bénin le 10 février 2016, en son article 17, alinéa 1, paragraphe A, revient sur une des obligations des États et énonce, je cite, « Eu égard au rôle important de la jeunesse dans la promotion de la paix et de la non-violence, ainsi que les marques physiques et psychologiques profondes laissées par la participation à la violence, aux conflits armés et à la guerre, les États partis devront renforcer les capacités des jeunes et des organisations des jeunes dans la consolidation de la paix,
la prévention des conflits et la résolution des conflits à travers la promotion d'une éducation interculturelle, l'éducation au civisme, à la tolérance, aux droits humains, à la démocratie, au respect mutuel de la diversité culturelle, ethnique et religieuse et à l'importance du dialogue, de la coopération, de la responsabilité, de la solidarité et de la coopération internationale. Fin de citation. L'engagement citoyen des jeunes dans la cité pour la Commission et bien entendu pour l'USAID est donc primordial afin que nos jeunes, les jeunes participants qui ont été sélectionnés à Cotonou, Porto Novo et Abomey-Calavi puissent devenir chacun, en ce qui le concerne, un citoyen de qualité.